Voilà, frère, soyez les bienvenus. Merci. Ok, on donne de l'eau à boire. Ça va. Bon, la nouvelle. C'est juste un bonjour. Et puis, en fait, on avait une préoccupation. C'est pourquoi ce matin, on est venu nous faire. Bon, comme on a dit, il n'y a rien de particulier. Nous étions dans le ministère de l'Économie. Nous étions pratiquement à Jacquesville. C'est là-bas qu'on a été arrêté, tout ça. Et bon, nous sommes quittés là-bas. Parce qu'il y a eu une division entre les frères. On n'a pas cherché à savoir qui avait raison, qui avait tort, parce que si on les demandait, chacun a essayé de se justifier par rapport à avoir raison. Et donc on n'a pas eu parler de vous. C'est quoi les mouvements nous demander si rien n'est rien. Ok. Donc, c'est ça? Oui, ça. Ok, bon. Soyez les bienvenus. Bon, il faut dire qu'à Godio, on s'est connu dans les années 90, vers la fin des années 90. Sincèrement, c'est un homme, je l'aime comme mon père, sincèrement. Bien sûr, il n'est pas mon père spirituel, mais je l'aime, sincèrement, parce que il m'a appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai aimé 2 ou 3 choses en lui en fait, qui ont formé mon caractère aujourd'hui, quoi. La première des choses, sa simplicité. C'est vrai, on peut parler de lui, mais c'est un homme très simple. C'est-à-dire que il peut s'asseoir à terre, au sol, et puis jouer ses fidèles. Il est très simple. Et puis c'est ce que j'ai adopté. Et puis aussi, lorsqu'il croit vraiment en quelque chose, il est prêt à tout subir pour la chose. Sa détermination, son dévouement à ce qu'il croit. J'ai aimé ça. Vous voyez? Et aussi, propager la parole de Dieu. Il a aimé ça aussi. C'est une révélation, il a aimé ça. Voilà. Donc, ce sont ces 3 choses-là. En fait, tu n'en plus sur lui. Et puis, tu agrandis encore l'amour que j'ai pour lui. Au-delà de ça, c'est vrai, on s'est fréquenté, on a travaillé ensemble. Vous voyez? Et puis, je suis toujours à sa disposition. C'est que s'il y a un problème, que ce soit du côté doctrinal ou quoi que ce soit, je suis prêt à intervenir. Et puis, il sait ça. Vous voyez? Mais, la base de nos séparations, ce n'est pas il a fait ceci bien, peut-être il est parti ceci bien, il a transformé telle application. La base de notre séparation, c'est sur l'essentiel, la vie. Ce qu'on a prêché pour donner la vie aux gens, c'est ce qu'il n'a pas. Et puis c'est ce qui a créé tout ça là. Parce que lorsque tu as la vie, tu te comportes comme quelqu'un de vivant. Mais si tu n'as pas la vie, c'est autre chose qui sort. Vous voyez? Donc, c'est vrai, j'ai appris aussi sur le net, voilà, les vidéos, tu sortes les trucs comme ça. Donc, et puis ça tombe bien que vous êtes venu me voir. Parlant d'Agodio, on parle non, bon, telle dénomination. Ce qui arrive à Agodio, vous voyez, c'est ce qu'il a servi. Comment? Ses fils-là, ses enfants sont en train de réagir selon ce qu'il leur a appris. Il leur a appris que si tu fais quelque chose aujourd'hui et puis tu as changé demain, c'est que tu t'en dans les décors. Bon, ce qui n'est pas juste. Parce que dans la vie, on peut faire des erreurs. Et puis, mais c'est que la révélation de la parole de Dieu est progressive. Aujourd'hui, en fait, tu peux voir quelque chose de cette manière, demain, tu as dit, ah, comme ça. En fait, si c'est pas comme ça, c'est que Branham, c'est un faux prophète. Branham a prêché des trucs qu'il a rectifié plus tard. Vous voyez? Donc, je pense que si un homme de Dieu, c'est si quelqu'un se dit homme de Dieu, tu as prêché des choses pendant longtemps et qu'il arrive à changer, on ne doit pas voir le changement. Mais on doit voir en fait, la véracité, selon les Saintes Écritures, de ce qu'il a apporté de nouveau. Sinon, l'homme change, mais tu changes de quelle manière? Voilà, donc,
il apporte quelque chose en fait, de nouveau, il est en train de rétablir ce qu'il a combattu, etc. On doit vérifier, voilà, sur la base des Saintes Écritures. Donc l'homme peut changer, mais on doit savoir s'il a changé en bien ou bien en mal. Je ne suis pas en train de dire qui a raison, mais qui n'a pas raison. En fait, c'est mon analyse des choses. Ça, c'est de 1. Et puis on parle de la dénomination. La dénomination, là, c'est pas parce que l'autre a cru la Trinité, quoi ceci, papa ceci, bien, quoi même. Ils enseignent, les enfants enseignent, c'est pas ça qu'on appelle la dénomination. Parce que après aussi, il a appris que non, il a mis truc de Zobel à Gaudio, ministère Zobel à Gaudio. Mais en fait, c'est pas ça la dénomination. La dénomination, lorsque nous parlons de la dénomination, bien, Branham parle de la dénomination, c'est la base. Le christianisme, là, ça a 4 principes. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ça a 4 principes. Le premier principe, voyez, c'est l'entrée du christianisme. Et la Bible a parlé de la bonne nouvelle de l'évangile. Premier principe. C'est par ça l'homme rentre dans le christianisme, c'est par ça on est sauvé. L'évangile. Après ça, il y a la doctrine. C'est la mentalité qu'on doit donner à celui qui est sauvé. Ah, tu es venu maintenant, tu es chrétien, voici ce que, voilà. Et puis, je dis, et enseignez-leur, observez tout ce que Jésus a prescrit, la doctrine. Forger la mentalité de la chose. Troisième des choses, la vie de la doctrine. Tu as appris la doctrine à quelqu'un, il doit vivre cette doctrine-là pour que la quatrième des choses puisse se manifester. C'est que les promesses sont liées à la vie de la doctrine, mais à la pratique de la doctrine. Ce sont les 4 choses-là. Donc, on peut être sauvé, c'est que tu as reçu de l'évangile. Même si d'abord la doctrine, au fur et à mesure, Dieu peut te montrer ça. Mais la dénomination, c'est pas qu'on a des messages, ça veut rien dire. Pour ne pas qu'on soit appelé la dénomination, est-ce que vous avez reçu ce qui sauve? Agodo n'a pas ça. C'est parce qu'Agodo n'a pas ça qu'on doit dire, ah, il n'est pas sauvé, mais pas qu'il ne sera jamais sauvé. Parce que moi, j'ai toujours espoir que le Dieu là, il est le fils de la dernière heure, l'avocat des 4 difficiles. Tant que quelqu'un est en vie là, on ne t'a pas dit les prédits ne sera plus jamais sauvé, on n'est qu'à attendre. On n'est qu'à attendre. Moi, j'ai tout espoir, voilà, que ce soit l'Agodio, voilà, c'est que chacun Dieu se saisisse. Vous voyez? Et puis aussi, en fait, c'est ce qu'il a appris. Telle personne est condamnée, non. On n'est qu'à attendre d'abord, la personne va mourir. Parce qu'à la dernière minute là, quelqu'un peut être sauvé. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours espoir que Dieu, voilà, va intervenir dans la vie d'Agodio et puis de ce type. Donc, ce sont ces 4 choses-là. La domination, ce n'est pas de doctrine, non. On ne regarde pas la doctrine de quelqu'un pour dire la domination, mais on regarde ce qu'il prêche pour être sauvé là. À l'évangile, ce qu'on prêche. En fait, les Agodio et puis qu'on sort. Et ces enfants qui sont sortis, parce que sincèrement, ce sont ces enfants. Paul a dit que même si vous avez plusieurs mètres, 1000 mètres, voilà, mais moi, c'est que moi, Paul là, je vous dis que vous avez un seul Père parce que je vous ai engendré dans la foi. Si aujourd'hui, ceux qui sont sortis d'Agodio peuvent frapper la poitrine pour dire qu'ils sont sauvés, c'est par rapport à ce qu'ils ont reçu d'Agodio. Agodio est leur Père. Le sang là, le sang ne se perd jamais. Agodio est leur Père. Si Agodio est de la nature de bouc, c'est qu'ils sont aussi des boucs. Parce que Dieu ne juge pas sur la base de la doctrine, Dieu juge sur la base de l'évangile. Quel évangile tu as reçu? C'est pourquoi Branham a dit, j'ai prêché l'évangile que Paul a prêché. L'évangile, pas la doctrine, l'évangile. C'est l'évangile qui donne la vie et c'est sur la base de l'évangile que l'homme est condamné, bien que l'homme est sauvé. Si l'évangile que Agodio a prêché là, s'il peut s'asseoir là-dessus pour dire qu'ils sont sauvés, c'est qu'ils n'ont qu'à dire qu'Agodio est sauvé. Et puis la chose est simple. Ils disent souvent que dans Agodio c'est un bouc, ou bien quoi même là, un loup, voilà, un loup d'Abissel, mais tu as porté l'agneau, voilà, comme ça, mais que voyez Judas prêcher l'évangile. Bon, voilà.
C'est normal qu'il dise ça, pourquoi? Parce que c'est Agodieu qui lui a appris ça, c'est qu'ils sont en train de prendre ça pour aller contre Agodieu. Judas n'a jamais prêché l'évangile. Voilà, Judas n'a jamais prêché l'évangile et puis il ne prêchera jamais l'évangile. Pourquoi? Parce que pour que l'évangile soit prêché, il aurait fallu que l'œuvre du rachat et de la rédemption ait été achevée. C'est-à-dire que le travail de Jésus là, c'est quand il a fini de faire là maintenant on va annoncer ça. Mais autant de Judas là, vous voyez, le travail n'était pas trop fait. C'est quoi qu'à chaque fois il disait non, allez dire aux gens que le rang de Dieu s'est approché, bien le rang de Dieu approche. Toujours dans le même lycée de Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il a fini, dans Matthieu chapitre 28, verset 16, il s'est assis et dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez-y, faites de toute nation les disciples. Là, Judas n'était pas là. C'est-à-dire tout pouvoir m'a été donné. Allez. L'évangile a commencé à être prêché depuis la Pentecôte. Pas pendant Jésus, pas pendant que les disciples se cherchaient. Non. Et puis ce qui est intéressant, même quand, en fait, lorsque vous lisez dans le chapitre 1, après le verset 2, lorsque l'autre là, lui qui était en train de raconter les choses, il a dit bien, il dit que voici ce qui devait être. Voici ce que Christ a souffert, etc. Mais attendez d'abord, Saint-Esprit n'est qu'à venir sur vous avant que vous puissiez l'annoncer. Et vous serez mes témoins. Ils doivent avoir le Saint-Esprit d'abord avant d'être témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Ça, c'est le verset 8. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour aller annoncer l'évangile en tant que témoin, il aurait fallu que Judas ait le Saint-Esprit parce que c'est ce qui est donné. Judas n'a jamais prêché, il ne connaissait même pas l'évangile. Donc, dit que Agodieu était un lourd ravisseur, et puis l'évangile qu'il a prêché là, c'est juste là. Ça me surprend un peu, c'est scandaleux. C'est-à-dire que un lourd ravisseur là, avec qui l'envoie, c'est pas Satan. Voilà, donc c'est que Satan envoie quelqu'un pour les sauver. C'est que Dieu sauve, Satan sauve. En fait, c'est aberrant. Donc, tu vois, certainement, Dieu a créé son paradis. Satan va créer son paradis. Donc, s'ils sont sauvés, c'est qu'ils vont partir dans le paradis de Satan parce que Dieu sauve, Satan sauve. Le diable ne va jamais envoyer un lourd ravisseur pour sauver quelqu'un. C'est faux. C'est quoi? Il peut dire tout de juste, mais qu'est-ce qu'il sauve? C'est la bonne nouvelle. Allez-y annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Le diable. Dieu ne va pas permettre que le diable annonce la bonne nouvelle. Le diable même va refuser. Le diable cherche à t'enlever la vie et puis c'est un lourd ravisseur qui va envoyer pour te donner la vie. Pourquoi? Voilà. C'est très dangereux. Donc c'est vrai, ils ne savent pas. Voilà, et puis ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, pour prétendre être sauvés, soit ils sont sauvés à Dieu, ou bien si c'est hérétique, ils doivent reprendre l'évangile qu'ils ont reçu là. Voilà, et puis j'insiste en fait ce que Agodieu prêche là. En fait, ça n'a rien à voir l'évangile. Parce qu'en fait, on a vécu ensemble pendant des années. On te prend, bon, dit, païen perdu, bien catholique est perdu, perdu, prend la polygamie, bon, les trucs comme ça. Après, c'est d'abord, aux heures du baptême, on te demande 4 choses. Est-ce que tu crois que toutes les églises là sont perdues? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'on ne peut pas le salut? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que le baptême se fait au nom de Jésus? Oui, je crois. Si je te baptise au nom de Jésus. C'est 0. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec ça. Parce qu'ils vont fouiller dans toute la Bible. Ça n'a pas été comme ça. Voilà, il peut prendre même tous les chapitres de Acte 7 là, tous les chapitres, en fait, ils vont voir comment on évangélise, ou bien Acte chapitre 2, tous les chapitres là, ils vont voir comment on évangélise. Voilà. Donc, dit comme ça là, c'est pas l'évangile, ils sont perdus, et puis c'est ce qu'ils ont reçu. S'ils veulent vraiment être sauvés, ils doivent reprendre leur baptême. C'est que, parce que là-bas, ils n'ont plus le baptême.
selon 1 Pierre chapitre 3, verset 21, cette eau n'était pas une figure du baptême, mais c'est l'engagement du monde concerne envers Dieu. Mais là-bas, là, comme s'il n'était pas sauvé là, ça c'est l'engagement du monde concerne envers Satan. Ils n'ont pas pris un engagement, ils n'ont jamais pris d'engagement du monde concerne envers Dieu. Donc on ne leur demande pas de reprendre leur baptême, mais ils n'ont jamais été baptisés. Parce que l'engagement qu'ils ont pris, c'est d'abord sur la base d'une fausse, en fait, d'un faux évangile. Voilà. Donc là, voilà. Donc, en fait, ça vous dit, et même c'est ce même Agodieu qui lui a imposé les mains pour qu'ils disent qu'ils ont aujourd'hui le Saint-Esprit. Mais un lourd ravisseur ne peut pas communiquer le Saint-Esprit à quelqu'un. Si vraiment il croit qu'ils ont le Saint-Esprit là, un lourd ravisseur ne peut pas communiquer le Saint-Esprit à quelqu'un. Parce que le problème, parce que le lourd ravisseur n'a pas le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu de Dieu. Donc c'est la loi de donner et de recevoir. C'est ce que tu as là que tu donnes. Ce que Agodieu a là, c'est ce qu'il a donné et puis il prétend d'avoir cet esprit de Jésus. Donc si Agodieu c'est un lourd ravisseur, qu'il sache que lourd ravisseur n'a pas cet esprit. Dans ce cas, eux n'ont pas cet esprit. Qu'il leur revoie leur copie. Amen. Merci pasteur par rapport aux différents, par rapport à votre exposé sur la question. Ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le ministère de la Bible est vraiment une dénomination comme l'Église? Bon, ok, bon, en fait, bon, moi, je ne voulais pas parler sur l'assemblée d'une personne, mais le ministère d'une personne. Mais, en fait, j'aimerais citer tout un chacun. Comme je le disais tantôt, une dénomination là. C'est pas parce qu'elle prêche, on baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ou bien on porte les soutanes, on ne porte pas chaussures, etc. Une dénomination là. Elle est la dénomination parce qu'elle n'a pas reçu la vérité de l'évangile. C'est ce que Christ pouvait dire que, en fait là, ils sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont connu ni mon Père et moi. Et c'est par l'évangile qu'on peut connaître, voilà, Jésus et son Père. Voilà, donc maintenant tout ce que vous pouvez entendre, bon, telle personne a mis enceinte pour dire que le ministère se trouve à côté de ça. Ça sont les fruits de la chose, mais la chose réellement, pour qu'une assemblée soit taxée de dénomination, voilà, c'est le fait de n'avoir pas reçu l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est pourquoi, en fait, que tu sois religieux ou pas, du message ou pas, chacun de nous sera jugé sur la base de l'œuvre que Christ a faite. C'est tout. Voilà, donc, aucune église. Voilà, c'est en fait aucune église, avec que ce soit la domination, ils ont parlé des catholiques, etc., etc. Aucune église ne perd les gens. Aucune église ne sauve les gens, hein. Aucune église ne perd ni ne sauve les gens. Voilà, en fait, que chacun ait ça dans la tête. Vous voyez? Parce que le problème de l'humanité n'a pas commencé sur une église. Le problème de l'humanité a commencé aux années d'Éden, où il n'y a aucune église. Voilà, donc on accuse l'église, non, aucune église n'a perdu les gens. Aucune église c'est quelqu'un même qui n'a jamais pu à l'église. Jamais, ni rien, il n'a jamais rien fait, mais il demeure perdu. Pourquoi? Parce que en fait, le problème de l'humanité s'est posé dès le départ aux années d'Éden. Vous voyez? Donc, en fait, que chacun retienne ça. Voilà, simple. Dans la dénomination là, pour dire que quelqu'un est une dénomination, c'est que la personne n'a pas reçu la vérité de l'évangile. C'est tout, c'est sans dire une dénomination. Voilà. Donc Agodieu, voilà, en fait, il est en train de bâtir des dénominations. Pourquoi? Parce que pour amener les gens dans son assemblée, la porte par laquelle il fait passer les gens là, ce n'est pas la porte de Christ. Mais la porte de Christ, voilà, c'est la bonne nouvelle, l'évangile. Voilà, donc il prêche autre chose. Voilà. C'est pourquoi c'est une dénomination, il ne prêche pas l'évangile de Christ. Moi, je ne parle pas de ce qu'il enseigne. Parce qu'il faut rentrer d'abord dans une assemblée
il faut faire partie d'une assemblée d'abord, avant de savoir ce que la personne n'enseigne pas. Donc on est d'abord disciple, et après on dit, et en celui de prescrit. Voilà, maintenant, disciple de qui? Donc c'est par rapport à la bonne nouvelle là qu'on devient disciple de Christ, c'est-à-dire chrétien. Voilà, mais si la bonne nouvelle, et puis même, en fait, ceux qui sont sortis là, voilà, mais c'est exactement ce que, en fait, ce que tu as voté prêche de Dieu, c'est l'évangile, c'est la manière c'est que prédication envers la gloire au Dieu, c'est ça. Ils ont le même évangile, c'est par l'évangile on donne la vie, mais c'est par l'évangile on meurt, c'est pas par une doctrine. Dans une dénomination, voilà, c'est une assemblée qui n'a pas reçu l'évangile de Christ qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, c'est ce que je vais répondre comme question. S'il y a d'autres questions. Je vais laisser la parole à mon frère Jérôme. Lui, il a plus une question. Bon, j'ai une question. Je voulais savoir. Très souvent, on entend des hommes s'appeler prophètes, apôtres. Une phénomène d'apôtres. Bon, là, bon, en fait, j'ai répondu à ta publication. On va passer un peu là-dessus, parce que ça, en fait, ça fait là l'objet en fait, d'une autre vidéo ou bien d'une conférence. Vous voyez, selon Éphésiens chapitre 4, après du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, voilà, en vue de l'œuvre de l'éducation, etc. C'est que l'église a été plantée comme une maison. Voilà, mais bon, moi, chacun tu dois dans ses villages à travers dans les chantiers. Bon, non, si un chantier là, chaque ouvrier a son temps de travail. Bon, non, dans la Bible dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et qui a dit ça, c'est l'apôtre, ce sont les apôtres qui posent le fondement. Voilà, maintenant, en fait, et puis il a été intéressant, et la Bible a dit, il dit que quelqu'un d'autre vient partir dessus. C'est que si quelqu'un vient là, c'est sur ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a posé un autre fondement, à savoir Christ. Donc si c'est Christ tu poses, tu vois comme fondement, c'est que tu n'es pas apôtre. Pourquoi passer les apôtres? Voilà. Donc, pour ce dire apôtre là, il faut savoir le rôle de l'apôtre, c'est quoi? Apôtre pose fondement. Voilà. Donc là, actuellement, il n'existe plus apôtre parce que, en fait, c'est que le ministère d'apôtre ne peut plus exister et ne va plus exister. Pourquoi? Parce que la maison du Seigneur n'est plus au stade de fondement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fondements comme un sage architecte. Les gars ont donné les données. Bon, voici le plan construit comme ça. Puis ça finit. En fait, l'architecte, son travail est fini. Maintenant, il y a les maçons, etc. Donc, il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes. En fait, c'est à peu près le même travail. Vous êtes édifié sur le fondement de l'apôtre et des prophètes. Certains, bon, par mes besoins, qui sont les prophètes du Nouveau Testament, sont les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà. Parce qu'ils ont posé aussi le fondement, c'est quoi, en fait, j'ai pris les premiers, a dit, ne déplacez pas les bonnes que vos pères ont posées. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Donc, en fait, les bonnes ont été posées. Voilà, donc les prophètes là, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament, parce que les seuls prophètes qui y avait dans le Nouveau Testament, c'était les apôtres. Voilà, bueno, donc il n'y a pas de prophètes, il n'y a plus de prophètes, bien sûr, après Branham. Il n'y a plus de prophètes. En fait, c'est dit que ça vient de venir. Parce que, en fait, les gens, voilà, bon, en fait, on dit que la nature n'est pas le vide. Voilà. Donc, comme en fait, dans les calculs, en fait, le calcul crée un but prophétique là. Maintenant, il y a un esprit de divination qui les amène à combler ce but prophétique là. Après Branham, il n'y a plus de prophètes. Bon, c'est parlant des cris de ministres. Voilà, c'est en fait que Dieu nous donne bonne santé, longue vie, ces gens de cris de ministres là. Je vais les convoquer un jour. Et puis leur exposer la chose simplement, ils ne pourront pas discuter. Voilà, c'est leur exposer sur les bases de l'administration de Branham, l'histoire, ils ne pourront pas discuter. Il n'y a plus de prophètes ni d'apôtres. Il n'y a que des évangélistes, des pasteurs et les docteurs. Parce qu'on sent maintenant vers la torture, fondement bien faire quoi après les tortures. Mais si après sont les peintres là, on peint la maison,
bien, peut-être les musées vont mettre les murs, les tatas, on est plus au stade de fondement. Voilà. Donc c'est ça. Donc il n'y a plus de pasteurs. Et excusez-moi, il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes. Il n'y a que des pasteurs, des évangélistes et puis des docteurs. Voilà. Donc maintenant, en fait, dans d'autres vidéos, bien en fait, par rapport à une conférence, je vais vous montrer les preuves historiques, les preuves bibliques, même selon la marque. Voilà, donc celui qui se dit apôtre, c'est qu'il a été envoyé vers une autre personne. Voilà, mais pas Christ. Qu'il soit prophète, tout ça là. Non, c'est un truc comme ça. Autre préoccupation? Oui, ça va. Je suis dans le même. Ça concerne la femme aussi, mais. Quelle femme? Il a dit qu'il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Peux-tu? Ok, j'aimerais poser une autre question. Voilà, par rapport aux différents ministres qui sont sortis du ministère Joël Agodio. Mais ma question est de savoir, est-ce que ces personnes adoptent, c'est-à-dire, puisqu'ils avaient déjà parlé qu'ils n'avaient plus besoin de se faire rebaptiser, mais est-ce que dans ce cas de figure, ces personnes ont besoin encore de se faire rebaptiser? Ouais, bon, en fait, là c'est une bonne question. Parce que Simon Pierre a été clair. D'abord, ils ont dit, après avoir entendu ce discours, ils ont entendu un discours, ils ont eu le cœur m'a touché. Et puis ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, bon, vous avez parlé en cas, fait quoi? On ferait qu'un phénomène. Ils disent, ok, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez dans le Saint-Esprit. On se répand par rapport à. Il y a le repentez-vous. Ben, c'est parce que ces gens-là refusent de se repentir de ce que Agodio leur a péché. Pourquoi ils vont chercher à se baptiser? S'ils ont reconnu réellement qu'ils étaient dans le faux, ils doivent se repentir du faux là. Voilà, mais déjà, eux ils se disent qu'ils sont sauvés. Ok. Mais la Bible est simple. Dans Marc chapitre 16, avec le verset 17, c'est clair. Allez-y annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que c'est ce qu'ils ont reçu? Parce que ce n'est pas ce qu'Agodio prêche. Agodio ne connaît même pas l'évangile de Christ. Ben, en fait, je les mets au défi. Ils ne prêchent pas ça. Eux-mêmes qui sont sortis là, ils ne prêchent pas ça. Parce que c'est que croire que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, les démons savent ça, mais ça les amène où? Jésus est Dieu n'a rien à voir avec les amis. Jésus est Dieu. Dieu là, c'est une question d'adoration. Dieu. Baptême au nom de Jésus-Christ, ça envoie les gens où? Mais c'est l'évangile là, ils ne connaissent pas ça. Leur père Agodio n'a pas ça. Le fils ne peut pas avoir ça. En fait, le sang appartient au père d'abord avant de transmettre le sang au fils. Et puis on transmet ça par quoi? Par la parole. Parce qu'en fait, ils sont mieux placés. Parce que c'est le sperme spirituel qui a la parole là. Mais en fait, pour regarder le sperme spirituel, ce n'est pas la parole, c'est l'évangile. Parce qu'il y a l'évangile et il y a la parole. Voilà. Donc c'est. Je dis quoi? En réalité, si Agodio vraiment n'est pas sur la bonne voie, c'est-à-dire si Agodio n'est pas sauvé, et c'est ce qu'il croit, mais je n'ai pas dit qu'il ne sera pas sauvé parce que je prie toujours pour lui. Voilà, et puis je suis prêt à ce qu'on collabore jusqu'à ce que je prie toujours pour, parce que sincèrement, je ne vais pas me cacher, je l'aime. Voilà, je l'aime sincèrement même, et puis lui, mais c'est ça. Donc, c'est que s'ils disent que Agodio est perdu, la Bible est claire. Matthieu chapitre 12, avec le verset 28 sur le verset 33. Ou dites-vous que l'arbre est bon, dont les fruits sont bons, ou dites-vous que l'arbre est mauvais, et puis les fruits sont mauvais? Agodio ne peut pas être mauvais, ça, il n'est pas sauvé. On parle du salut, on ne parle pas de choses. Salut. Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas transmettre le salut à quelqu'un. En fait, ce n'est pas possible. Il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas la chose. Maintenant, c'est quoi? Il va prendre pour te sauver. Là, c'est en fait, là,
En fait, les christianistes, ce ne sont pas des femmes, quoi. C'est que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de l'argent. C'est ce que je te donne. Non, c'est ce qu'ils croyaient comme salut là qui leur a remis. Il n'est pas de ce qu'ils ont pris dans l'assemblée là. Dans l'assemblée pendant leur quitte là. Lorsqu'ils étaient au dehors là-bas, sur le terrain de l'évangile, sur le champ de l'évaluation là, c'est ce que Agodio avait là qui leur a annoncé. Et puis, bon, ils ont pris la scène. C'est de ça qu'il parle. Donc, s'il n'est pas sauvé là, c'est ainsi, et il croit que Agodio n'est pas sauvé. Voilà. Qu'il croit aussi que ce qu'il a annoncé là, c'est faux. Ben, si ce qu'il a annoncé là, eux ils disent que c'est vrai, c'est qu'Agodio est sauvé. Voilà, mais il a beaucoup de choses à prendre pour redresser ce qui. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai bien pour dire, ou dites-vous que l'arbre est bon, le fruit est bon, ou bien l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Voilà, mais il a été bonne question. Est-ce que d'une seule source d'eau peut sortir deux choses? L'eau chaude bien l'eau froide, non? Voilà. Donc c'est pour dire, cela ce que eux me disent, Agodio est perdu. Mais c'est en fait ce qui paie Agodio là, c'est pas ce qu'il enseigne dans son assemblée là. Ce qui paie Agodio, c'est ce qui prend pour évangéliser là. Et c'est ce qui apparemment, selon eux-mêmes, les a sauvés. C'est pas normal. Voilà, donc qu'ils soient conséquents envers eux-mêmes. Soit ils disent qu'Agodio est perdu. Dans ce cas, eux aussi sont perdus. Parce que l'évangile que Agodio a reçu là, c'est ce que. C'est pourquoi j'insiste à chaque fois, je ne parle pas d'enseignement, ni de doctrine, ni pas de l'évangile. Agodio n'a pas l'évangile du salut. Alors c'est ce qu'ils prennent pour dire qu'ils sont sauvés là. Donc soit Agodio est sauvé, dans ce cas ils sont sauvés. Agodio est perdu, dans ce cas ils sont perdus. Voilà, mais moi je crois que Agodio n'est pas dans la vérité. Voilà, et puis Dieu pour qu'il soit dans la vérité. Mais c'est eux là qui ne sont pas sincères. Ceux qui sont sortis d'Agodio, eux ne sont pas sincères. Parce que, à mon sens, ils veulent se faire. Tu es sorti de la société. Cherche à te repentir et puis te baptiser. Voilà, donc là, qui puisse se repentir, sinon ils ne sont pas dans la vérité. Je reviens pour dire à faire des agneaux de beaucoup de façon là. Voilà, en fait, lorsqu'il fait mes yeux là, ça, il achète le pourquoi. Comment quelqu'un qui se prétend être chrétien, voilà, peut dire deux choses à mettre, et une chose à mettre en son contraire. Non, il est certain loup déguisé en agneau. Et puis ce qu'il a prêché là, c'est ça qui nous a sauvé, ça nous a sauvés. Bon, voilà. C'est qu'en fait, en âme et conscience, même quand il répond à cette question-là, le diable, c'est que si c'est un loup, c'est que c'est déjà qu'il l'a envoyé. Voilà, c'est un suppôt de Satan. Ça, c'est le truc que j'avance ça. Suppôt de Satan. Mais est-ce que le Satan va envoyer quelqu'un pour sauver quelqu'un? Jamais. Même dans le truc comme Matthieu, chapitre 13, après du verset 13, la parabole du blé et puis de l'ivraie. Voilà. La Bible dit que Dieu est sorti, il a sémé du blé. Et puis le diable est sorti pour semer des livrets. On n'a pas dit que le diable est sorti pour semer blé. Dieu a semé blé, diable a semé livret. Donc, si diable envoie quelqu'un là, ce n'est pas pour semer blé. Si ils se disent blé là, diable n'envoie pas quelqu'un pour semer blé. Dieu envoie quelqu'un pour semer livret. Donc, si Agodio c'est un suppôt de Satan, c'est qu'il a semé livret, et puis c'est eux qui sont livrés là. Simple. Donc, c'est un lourd ravisseur. Bon, je ne vais pas dire là, mais comme c'est eux qui le disent là, un lourd ravisseur va vous enseigner tout. Il peut vous enseigner une vérité, mais il va pas vous enseigner la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Et la vérité, c'est quoi? Sinon, toute la Bible là. On dit la Bible est la vérité. La seule vérité qui est dans la Bible, c'est la bonne nouvelle. Les autres là, c'est pour nous forger un caractère, c'est pour nous ceci, c'est pour nous cela. Mais la vie se trouve dans l'évangile. Et c'est ce que Agodio n'a pas. Et c'est ce que le diable n'aura jamais. Parce que deux personnes ne peuvent pas sauver en même temps. Non. Dieu ne peut pas sauver, et puis Satan va envoyer quelqu'un pour sauver. Bon, c'est seulement en fait, qu'ils m'excusent de cette mais est-ce qu'ils sont normaux? Ou bien est-ce qu'ils sont normaux? Diable n'a jamais sauvé les gens. Un instrument du diable, ils n'ont qu'à fouiller dans toute la Bible. Ils prennent un truc en fait, les juges là. C'est normal
c'est pareil, c'est ce qu'il y a pour Dieu. S'ils avaient vomi ça, ils n'allaient pas prendre l'exemple de Judas. Mais en fait, ils utilisent le raisonnement d'arriver. Judas n'a jamais sauvé les gens, Judas n'a jamais prêché l'évangile, Judas ne prêchera jamais l'évangile. Voilà. Il fallait que il y ait le Saint-Esprit. Même les apôtres, même là, on dit d'attendre, ils n'ont qu'à avoir cet esprit et puis ils seront témoins. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit là qui est témoin. C'est pourquoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de Jean chapitre 1 jusqu'à Jean chapitre 13, vous voyez, Judas elle est disciple. En fait, c'est vers fin du chapitre 13 là que Judas a quitté l'assemblée des apôtres. Jean chapitre 14, verset 1er, il a dit quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est à partir du moment où Judas s'est retiré de l'enseignement, maintenant il a commencé à montrer son vrai visage à ses disciples. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, le verset 30. Il a dit, toi maintenant, on a remarqué que tu nous parles plus en parabole. Hein? Il dit, ah, vous avez vu ça? On a remarqué que tu ne nous parles plus en parabole parce que Judas était là, il ne pouvait pas parler sans parabole. Alors qui nous a laissé à parler de Jean chapitre 13? C'est là maintenant, Jean chapitre 14, là il a fait démonstration maintenant. Que vos cœurs ne se trouvent point, croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai une place vers le Père, démonstration, là il était parti. Donc maintenant on sait qui tu es, on sait maintenant qui tu es. On dit là, André nous parle, on dit oui, je faisais exprès. Jean chapitre 16, ça s'appelle le 50. Donc c'est pour dire que Judas ne pouvait pas prêcher l'évangile parce que les éléments de l'évangile, il ne connaissait pas. Jésus a venu cacher ça jusqu'à ce qu'il puisse partir. Voilà, se livrer, se prendre, etc. Donc, mais quand même, ceux qui ont reçu les éléments là, il fallait qu'ils attendent, voilà, à ce que Christ soit crucifié, ressuscité, et de ce que là maintenant, qu'ils attendent maintenant l'onction du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit maintenant, et vous serez maintenant. Ici à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au Saint-Esprit de la terre. Judas n'est pas le Saint-Esprit que pas. Il n'avait même pas les éléments même de l'évangile pour dire qui va vendre. Donc, ça vous dit que Dieu ne peut pas être perdu et puis ils sont sauvés. C'est la même chose qui fait perdre Dieu là. L'évangile qui fait perdre Dieu là, c'est ce que parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'il a donné. Je ne parle pas de tout ce qu'il a enseigné. Mais l'évangélisation qu'ils font en dehors. Voilà. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce qu'ils doivent évangéliser. Ce n'est pas ce qu'ils doivent annoncer comme l'évangile. Donc normalement, ils doivent s'en repentir. Ils n'ont jamais été baptisés. S'ils considèrent leur baptême là, c'est qu'ils attendent le faux dans leur vie. Ils sont dans le même décor. Apocalypse chapitre 2, bon an. À partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Ouais, à l'âge de Thyatire, je connais tes yeux, etc. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner à mon peuple de manger la viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'il se répande. J'étais à Dieu, je lui ai parlé de beaucoup de choses. Pour qu'il se ressaisisse. Je lui ai donné du temps pour qu'il se répande. Et tu vois pourquoi elle se répande? Elle ne s'est pas répandue. Dans ce qu'elle fait là, je lui ai envoyé une grande tribulation. C'est que les gens vont forniquer, je vais la jeter sur le lit de prostitution. Et puis, voilà, amener les gens à forniquer elle. Ce qui est intéressant, j'ai frappé de mort ces enfants. Voilà, il y aura, voilà, c'est ça. Agodio, voilà. C'est qu'on a parlé. À chaque fois qu'il a appris des doctrines, il vient me voir. Parler, mais, vous voyez, la tribulation est venue et ces enfants sont frappés. Mais ils sont des morts-nés. C'est vrai, ils sont des morts-nés. Il n'y a pas, c'est la prophétie là qui a mis ça pour bien plus loin. Ils sont des morts-nés. Voilà. Donc ils ont à se repentir. C'est tout ce que j'ai à dire concernant ça. Quoi. Voilà. Le diable ne peut pas sauver. Donc si Dieu a été envoyé par le diable, qu'ils sachent qu'ils sont en train de dire que c'est le diable qui les a sauvés. Donc ils doivent remercier le diable
de les avoir envoyés à Dieu. Dieu les a sauvés en les a amenés dans le message, dans la vérité là. Donc ils doivent dire merci à Satan d'avoir mené à Dieu. Donc Satan va faire son paradis et tous ils vont partir là-bas. Dieu va faire son paradis et Dieu va partir là-bas. 2 personnes sauvent. 2 se sauvent, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est ça. Ok, comme de deux, si on s'en tient à ce qu'il venait de dire, c'est que ces derniers-là qui sortent du ministère de la Dieu doivent impérativement se faire baptiser. La chose est simple, en fait, c'est quoi dire, ou bien vous dites que l'arbre est bon, dans ce cas son fruit est bon, ou bien l'arbre est mauvais, dans ce cas son fruit est mauvais. Même il y a peut-être des choses qui vont choquer l'homme, on dit non, bon, telle personne c'est un chef féticheur, et à Dieu c'est un chef féticheur, mais l'autre là, Saïl est parti du chef féticheur. Voilà, Saïl est parti, alors qu'on était au temps de la loi. Bon, c'est pas que c'est bon, mais Dieu l'a pas frappé. Voilà, c'est qu'une fois que tu es. Alors que c'est là, en fait, il est bel et bien sauvé. Voilà, parce que l'autre là, il savait quand même. Samuel lui a dit quoi? Qu'avec aujourd'hui, tu seras avec moi là-bas. Donc, c'est là, il est sauvé. Vous voyez? Donc, un homme de Dieu, ça peut chauffer sur lui, il va faire certaines choses, mais Dieu le rattrape toujours. C'est pourquoi ne vois pas certaines choses comme ça pour dire non. Et regardez ce que la personne prêche, la bonne nouvelle, l'évangile. C'est très l'évangile là. C'est ce qui fait de l'homme ce qui est faux ou bien ce qui est vrai. Ça, c'est la racine, c'est l'arbre même. Maintenant, après, si en fait, si la dernière fois, on peut dire non, on dit on marche sur la tête. Là, tu vois, c'est qu'on peut marcher sur la tête. Voilà, donc la fausseté de l'homme vient de l'évangile qu'il a reçu, pas de la doctrine qu'il prêche. Voilà, donc tu peux être en train d'être, même dans 1 Corinthiens, chapitre 11, avec verset 30 jusqu'au verset 32, la Bible dit quoi? Si nous jouons nous-mêmes, nous ne serons point jugés par le Seigneur. Mais si nous sommes jugés là, nous sommes châtiés en fait de ne pas condamner avec le monde. Voilà, c'est celui qui est sauvé. Il peut lui arriver de faire des trucs comme bizarrement, gravement extraordinaire, mais Dieu le porte normal. Dieu le supporte, mais il est sauvé. C'est pas si ça dit qu'il est perdu. L'évangile là, que Dieu lui a annoncé là, c'est ce qui fait Dieu des perdus et puis ça part. Dieu n'a pas l'évangile de vérité. Et aussi, ils n'ont pas l'évangile de vérité, c'est pourquoi ils sont en train de toujours réagir selon ce que Dieu lui a appris. Donc, c'est ça quoi. Moi, je pense que, comme déjà, on va pas avec ces questions. Donc, je suis à votre disposition, quoi. Si vous voyez d'autres frères, moi, c'est notre vie qui est là. Voilà, on est à la disposition des enfants de Dieu. En fait, ceux qui cherchent la vérité, nous sommes à la disposition. Et puis aussi, en fait, ce que j'aimerais souligner, moi, moi, je ne demande pas de débat. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai demandé de débat, ils vont dire c'est le frère Marcel. Non, si le frère Marcel seulement, on ne fait pas de débat. Évitez de faire débat avec le frère Marcel. C'est que, en fait, comme en fait, ça sera sur le net, en fait, inviter les internautes même là, à organiser le débat entre moi et puis ces gens-là. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à organiser le débat. Là, en fait, celui qui a le vidéo, même celui qui a voté en tout sort, au moins ils seront témoins. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Et puis, vraiment, que Dieu vous fortifie. Voilà, puis que Dieu vous éclaire davantage, voilà, à trouver sa voie. Donc, que Dieu nous aide.